Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 livres assez différents. Le premier, il s'agit de Arcane, le tome 1, La Désolation de Pierre Bordage, paru aux éditions Brajlon. On passera sur un livre jeunesse avec Poule Renard Vipère, le tome 2, Zora de Paul Ivoire chez Poulpe Fiction. Et on terminera avec À ma vie, à ta mort de Sandra Trinam aux éditions Plume Blanche. Je commence en vous parlant de Arcane que j'ai lu en lecture commune avec Pauline, une abonnée. C'était sympa de le lire ensemble parce que je dois bien vous l'avouer, ce livre me faisait peur. Dès que je l'ai acheté, j'ai eu très peur de la bonne grosse fantaisie, vous savez, ce genre de fantasy où il y a énormément de descriptions, où il y a un univers hyper complexe. Et je ne vais pas vous le cacher, c'est en effet ce qu'on trouve ici, mais je l'ai trouvé assez abordable. Le seul point qui m'a chiffonné ici, c'est vraiment la ville d'Arcane, où j'ai eu beaucoup de mal à me faire une idée sur elle, à visualiser exactement comment elle se présentait. Une carte n'aurait pas été superflue, mais il n'y en a pas. Dans ce livre, nous allons suivre 3 personnages. Le premier, il s'agit d'Oziel, c'est une jeune femme, c'est la dernière survivante de sa famille, la famille du Drac, puisqu'en tout début de livre, eh bien cette famille, fondatrice de Arcane, se fait décimer, assassiner. Voilà, c'est la boucherie suprême. Oziel y échappe puisqu'elle n'était pas là à ce moment-là. Donc on suit Oziel qui va s'échapper, qui va s'enfuir et qui va avoir pour mission d'aller chercher son frère aîné qui a été exilé dans les profondeurs d'Arcane pour pouvoir un petit peu sauver le monde, parce qu'il est dit dans une prophétie que si une des familles fondatrices est exterminée, enfin disparaît, ça va plonger Arcane dans le chaos. En plus d'Oziel, nous suivons Ren qui est un jeune apprenti enchanteur de pierre. Oui, c'est peu connu comme profession, mais il existe un vieil enchanteur qui est dans ces montagnes et qui taille la pierre grâce à son esprit. Ren est son apprenti. Il débute, hein, il connaît pas grand chose, il doute de ce pouvoir qu'il semble avoir, mais lui il a jamais eu de preuve. Et sa vie va être complètement bouleversée lorsqu'un soldat arrive et lui demande de le conduire vers le fleuve, parce que ce soldat vient d'une autre contrée qui a été attaquée et il veut prévenir Arcane qu'un dangereux ennemi va lui aussi attaquer Arcane, quoi. Et pour finir, nous suivons Noi, qui est le 5e fils, je crois, quelque chose comme ça, de la famille Corridan. Bon, il n'y aura pas marqué. Donc aussi une des familles fondatrices. Il s'inquiète un petit peu lors d'un bal de ne pas voir une seule personne du Drac, et en particulier Oziel, parce qu'il a un petit peu flashé sur elle. Je vous résume un petit peu la chose. Et en enquêtant, il va tomber dans un piège des autres familles qui se sont mis un petit peu en relation pour exterminer le Drac. Bon bref, voilà, c'est des complots, c'est assez complexe comme univers, oui. Arcane est vraiment au centre de cette histoire, puisque de ce que j'ai compris, c'est une ville verticale où nous avons les familles tout en haut, et au fur et à mesure, pour descendre, on passe par des labyrinthes, des portes, etc. Bref, c'est quand même très bien fait, c'est de la bonne fantaisie avec des descriptions comme je vous l'ai dit. Donc à certains moments j'ai ressenti des longueurs, surtout dans les passages de Ren, parce que autant les 2 autres personnages il se passe énormément de choses, on est sans cesse dans l'action, on a peur pour eux, etc. Autant Ren, c'est plus plat son récit, plus plat. Bon, je dirais pas que c'est plat tout le long, puisque vers la fin ça booste un petit peu, mais c'est plus plat. Moi j'ai beaucoup aimé, franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé cet univers, je me suis beaucoup attachée à Oziel et à Noi. Moi, Ren, comme je vous l'ai dit. Le seul bémol, vraiment, c'est cette fin, qui n'en est pas vraiment une. On finit ce tome en se disant, ouais, d'accord, c'est en fait comme si on coupait l'histoire en plein milieu. Mais quand vous finissez pas la chose comme si c'était une fin de tome, pas de cliffhanger,
Il n'y a pas de petits trucs comme ça qui peuvent vous tenir en suspense. Non, c'est... Voilà. Suite au prochain épisode, mais sans plus. Voilà, c'est un peu dommage, mais je serais quand même hyper curieuse de voir la suite de ce livre. Et puis en plus, l'objet livre est quand même très sympa. Moi j'aime bien les hardbacks, donc j'ai bien aimé ma lecture, j'ai bien aimé l'objet. Et voilà, j'attendrai la suite avec impatience. On passe à une lecture un peu plus légère, avec ce second tome. Je suis assez attachée à cette saga parce que je l'aime beaucoup. On se trouve dans un univers où cohabitent des ennemis, donc des poules, des renards et des serpents. On se trouve vraiment au sein d'un territoire partagé en trois et où on est à la limite un petit peu de la guerre, puisque vous n'êtes pas censé savoir que les renards mangent les poules, que les poules mangent les vipères et que les vipères piquent les renards et les tuent. Donc voilà, des ennemis, des cercles de guerre en général. Et dans le premier tome, c'était Alba qui était un petit peu le déclencheur de cette guerre, puisqu'il rentrait sur le triangle, dans le triangle où les trois espèces sont censées pouvoir aller. Il va rencontrer Zora et Célis. Ils vont devenir amis, mais ils vont se rendre compte qu'il y a un complot parmi les poules pour déclencher la guerre dans les autres camps et puis pour probablement prendre le territoire entier. Des complots. Ce second tome était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça se complexifiait au niveau des plans machiavéliques, au niveau des alliances faites entre les différentes espèces. Franchement, on prend pas du tout les jeunes pour des cons, hein, tout simplement parce que c'est hyper complexe. Hein. On est sur le territoire des renards dans ce tome 2, et voilà, les renards sont rusés, les renards aiment bien les plans, donc voilà. Ça résume vraiment tout ce tome 2, beaucoup de plans, beaucoup de manigances, d'espionnage, etc. C'était vraiment très sympa, moi j'aime beaucoup ces trois petits personnages et on a toute une histoire de tolérance, des messages très sympas, accepter l'autre tel qu'il est, pas par rapport à son espèce. Voilà, c'est une série jeunesse que j'aime énormément. Avec des magnifiques illustrations, comme je vous l'ai déjà dit pour Orphea Fabula, c'est la même illustratrice et j'adore quoi, j'adore. C'est tout mignon et l'histoire n'est pas en reste parce que c'est vraiment très sympa. J'ai enchaîné encore avec une très bonne lecture que j'ai eue grâce à la masse critique Babelio. Vraiment, ce livre, ça a été pour moi un ovni. Dans mes lectures du moment, j'ai eu l'impression de découvrir quelque chose que je n'avais jamais lu. Et pour tout vous dire, c'est ça qui me rend un bel attachement à ce livre parce que c'est rare quand on me surprend. Ici, je ne sais pas trop comment vous en parler parce que j'ai peur de trop en dire. J'ai aimé découvrir au fur et à mesure cette histoire particulière. Je vous dirais simplement que nous sommes dans un mélange de thriller, de fantastique, qui mélange un petit peu tout ça avec de la mythologie grecque. En fait, nous sommes à New York. Un tueur en série sévit dans les rues de New York. Il tue des femmes, un petit peu toujours le même profil. Et il grave sur leur corps le signe d'Hadès. Donc Hadès, c'est le dieu des enfers en Grèce. Et il va y avoir toute une histoire dans notre monde pour chercher ce tueur. Qui est ce tueur? Qui sont ses victimes, etc. Et on va avoir un autre côté de l'histoire. Parce que le tueur qui se fait appeler Hadès est un simple mortel. Mais de l'autre côté, nous avons le vrai Hadès qui lui n'est pas très content qu'on utilise son nom pour commettre ce genre d'acte. Voilà, j'espère que j'ai titillé un petit peu votre curiosité. Vous allez voir qu'on a aussi une espèce surnaturelle qui est présente dans ce livre. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je pense que la couverture était assez explicite. Je dois bien vous avouer que les 3 premiers chapitres, dans les 2 premiers chapitres, le prologue, je ne savais pas dans quoi j'étais tombée. Le prologue, on est face à une victime de Hadès qui souffre, on vit à travers elle et c'est juste horrible les souffrances qu'il va lui infliger. Après on passe
du côté des inspecteurs qui vont trouver ce cadavre et qui vont commencer à chercher de leur côté. Et après, le deuxième chapitre, on se retrouve dans le World Trade Center au moment des attentats. Waouh! Alors là, je peux vous dire que je ne comprenais rien. Je me demandais les relations entre tous ces faits et tout s'explique, forcément. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Par contre, ce qui m'a gêné un petit peu, je sais pas si vous allez voir, mais la police d'écriture, enfin, c'est tout comme ça en fait. C'est dense. Voilà, on se retrouve dans des pages... c'est dense, hein. C'est pas très aéré. Pourtant, voilà, les en-têtes de chapitres, etc. c'est aéré. Mais il y a... ouais, c'est... on a l'impression d'arriver dans des gros pavés. Pourtant, ça se lit extrêmement bien. Moi, je me suis bien attachée au personnage. J'ai bien aimé le personnage de Ambre. Je ne savais pas trop où on allait aller avec Mike. Hades, il est juste génial. C'est le personnage... voilà, j'ai appris des choses sur la mythologie tout en partant dans une histoire fantastique, thriller. Donc franchement, je vous conseille parce que j'en ai pas entendu beaucoup parler de ce livre, mais il faut vraiment la peine parce que c'est un ovni quoi. C'est un ovni, c'est... je sais même pas comment vous en parler autrement que dire ça. Et j'ai passé un excellent moment. Voilà, c'est tout. C'en est tout pour mon update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi je suis très heureuse de faire des bonnes lectures en ce moment. Là, pour petite info, nous sommes le 6 avril. Cette vidéo est prévue pour le dimanche, je ne sais plus combien, 16, 15, je ne sais plus. Et en fait, là, je n'ai plus de livre à vous présenter. Voilà, c'est fini. Cette semaine, je suis toujours sur le même livre. Je n'en ai pas encore fini un. C'est un peu la cata. Enfin, si, j'ai fini À ma vie, à ta mort. Mais c'est un peu la cata, comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo. Je ne lis plus puisque je monte en voiture au boulot. Et là, je pars pour une semaine de vacances en Martinique avec Julia, mon chéri. Donc, il y a peu de chances que je lise beaucoup. Bref! Je ne sais pas s'il y aura un prochain update lecture la semaine prochaine, restez connectés, hein, vous verrez bien. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai mon œil qui saute. Ma paupière ne fait que sauter. Ah là, il suffit que je m'approche pour qu'elle saute plus. Ah, vous la voyez là? Non, il n'y a que moi qui dois sentir. Ah, ça sort même pas à la caméra alors que je sens quoi. C'est hyper bizarre. C'est affreux. Vivement les vacances, j'en ai besoin.